Très bien. Redressez-vous. On va commencer à se redresser. Redressez-vous, relevez la tête. Voilà. Vous avez bien dormi? Non. Pourquoi? Hein? Quelle heure? 5h30 c'est trop. Ça c'est parce que je prends les vacances. Mais c'est juste pour une semaine. Ça passe. Et après vous avez tout le temps de dormir que vous ayez à faire. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pas à ceux qui se lèvent tard, ceux qui se lèvent tôt. Ou bien pour vous, c'est déjà garanti. Votre avenir est garanti. Vous ne savez pas ce que sera demain. Donc, on se lève pour louer le Seigneur. Quand on se lève, quand on se réveille, c'est quoi le premier acte? Hein? Signe de croix? C'est ça? Plus quoi? Oui. Une petite prière pour dire merci au Seigneur pour le nouveau jour, pour le souffle en bonne vie. C'est ça, non? Et une prière qu'on envoie aux enfants qui se passent sous forme de chant. On dit tôt le matin, très tôt le matin, je me lève et prie mon Dieu. Vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas? Tôt le matin, très tôt le matin, je me lève et prie mon Dieu. On peut le prendre, non? Tôt le matin, très tôt le matin, je me lève et prie mon Dieu. On le prend. Tôt le matin, très tôt le matin, je me lève et prie mon Dieu. Tôt le matin, très tôt le matin, je me lève et prie mon Dieu. Tôt le matin, très tôt le matin, je me lève et prie mon Dieu. On reprend. Tôt le matin, très tôt le matin, je me lève et prie mon Dieu. Donc si vous vous levez le matin sans prier votre Dieu, c'est qu'il y a quelque chose. Nous allons voir tout à l'heure. Il dit qu'au commencement, au commencement, la première phrase de la Bible, au commencement, il y en a qui n'ont pas dormi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc ça veut dire que tout commence avec Dieu. Et tout prend fin aussi avec Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et tout prend fin aussi avec Dieu. Donc, ce qui veut dire, au début de chaque jour, il faut rendre grâce au Seigneur. C'est bon? En hébreu, là, il dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim behet haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim behet haaretz. Vous reprendre. Maintenant, on va aller Bereshit. Bereshit au commencement, c'est B, et Reshit. Bereshit au commencement, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, behet, haaretz. Bereshit bara Elohim, et Hashamayim, behet haaretz. Avalez maintenant votre langue. Bereshit bara Elohim et Hashamayim behet haaretz. J'ai dit d'avaler maintenant votre langue. On va quitter. Bereshit bara Elohim et Hashamayim behet haaretz. Bereshit bara, vous connaissez en géographie, quand on dit le bara, c'est quoi? Tu travailles?
Donc, bara là, c'est créé, donc c'est travaillé. Donc, Bereshit bara. Bereshit bara, Dieu a travaillé, Dieu a créé. Donc, Bereshit bara. Bereshit bara, Elohim. Donc, Elohim là, c'est Dieu. Bara, c'est créé. Bereshit au commencement. Et Hashamaïm. Shamaïm, c'est les cieux. Ahares, la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamaïm vehet Ahares. Reprenons, on va voir. Bereshit bara et Hashamaïm vehet Ahares. Il faut parler hébreu. Voilà. Donc nous sommes contents de voir ensemble le livre de la Genèse. Qu'est-ce que vous avez retenu dans cette lecture? Vous avez lu au moins tout le monde a lu les 11 premiers chapitres. C'est ça? Qu'est-ce que vous avez vu dans ces 11 premiers chapitres? Qu'est-ce que vous avez retenu? Je vais commencer par là. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, vas-y. Donnez toujours votre prénom avant de poser votre question, vous pouvez dire ce que vous pensez. C'est bon? Où est notre micro? C'est pas encore opérationnel. Ok, oui. J'ai retenu qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il a créé l'homme et la femme. Et Ça nous ange. Et au début, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre en 7 jours. Ensuite, il dédia le 7e jour. Non. Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, Et le 7e jour, il se reposa. il se reposa de toute l'œuvre. C'est ça, non? Oui. Maintenant, il a dédié le 7e jour. Micro, parle là sur ceux qui sont là. Parle au micro. Maintenant, il dédia le 7e jour au jour de consécration. Au jour de consécration. Oui. Maintenant, Repos. et le jardin était entouré de 4 feux. Et maintenant, dans ce fleuve, il créa les animaux. Et ensuite, il créa un homme qui nomma Adam. Un homme qui nomme Adam. Oui. Il trouva que cet homme était celui qui s'anima. Maintenant, il endormit et il retira une de ses côtes pour créer une femme. Et une femme. Et il nomma cette femme Ève. Merci, les autres ont répondu. Dieu décide de créer un jardin pour Adam et Ève. Mais Ève a été trompée par le serpent et elle a mangé le fruit qui a été interdit par Dieu. Après, Ève a dit à Adam que devenir aussi manger ce fruit. Après, ils ont découvert qu'ils étaient unis. Et après, Dieu décida de les punir. Dieu décida de les punir. Merci. C'est bon. L'homme Zibayanis. Tu te nommes? Zibayanis. Dans le chapitre 4, Dieu décida de punir le serpent, de maudire le serpent. Le chapitre 4. Et dans le chapitre 4, Dieu mit Adam et Ève hors du jardin d'Éden. Il plaça un chérubin devant la porte pour garder le jardin. Adam dut travailler à la sueur de son front pour avoir sa visage. Et Ève enfanta Et Ève enfanta dans la souffrance. Elle lut et comme première avant Caïn.
Et ensuite élu Abel comme deuxième enfant. Caïn et Abel offrirent des aumônes à Dieu. Mais Dieu regarda plus les aumônes qu'avait offert Abel. Cela énerva Caïn et Caïn tua Abel. Dieu décida de le punir et rendit la terre dure et infertile à Caïn. Ainsi, il décida de le chasser et le marqua pour que personne ne puisse le tuer. Formidable, c'est bien. On passe au Dans le chapitre 5, depuis des années, des siècles, des millénaires, et Adam engendra Seth. Seth engendra Enos. Enos engendra Kenan, Mahalaleel engendra Mathusalem engendra Melech. Donc, si tu veux résumer, tu verras que ce sont les patriarches avant le déluge. C'est ça, non? Ce sont les patriarches avant le déluge. Très bien. Donc, on peut aussi l'applaudir, non? On a fini le chapitre 5. Ceux qui sont à ma droite, là, pas la honte. Chapitre 6. 6. Chapitre 6. Ne regarde pas la main, voilà les élèves. Qui voulait détruire la terre. Et puis il a vu que le soleil qui détruit la terre, il le fond. Ça fait donc, la coupe nous donne qui nage, qui le met, tous les enfants, comme les enfants, tous les animaux de chaque espèce, comme un peu les animaux plus. Donc, merci beaucoup. Célia, Noé, on a dit à Noé de rentrer dans l'arche avec toute sa famille et prendre 7 paires d'animaux dont est composé un mâle. Oui, c'était vraiment le chapitre 7. Et le chapitre 8. Le Seigneur lui a demandé de prendre chaque espèce 7 photos, dont un mâle et cela concerne les espèces pures. Et les espèces pures, un mâle et une femelle. Donc, un photo de chaque espèce. Donc, après cela, le Seigneur les a demandé de remplir toute sa maison par l'âge. Et il a commencé le couche. Pendant 40 minutes, il a fait sans cesse. Et après sa mort, le Seigneur lui a donné quelques instructions pour vérifier que le couche est vraiment bien avant de travailler. C'est ça? Dans le chapitre 8, il y a Meron qui est dit. Dans le chapitre 8, Noé devait vérifier si le déluge était vraiment terminé. Au début, comme la pluie avait cessé, les eaux baissaient. Et là, il lâcha 6 colons à la fenêtre qu'il avait créée. Et lorsqu'il libéra la colonne, elle sembla il comprit que non, que l'eau n'était pas, qu'on avait vraiment sèche. Ensuite, il reprit le même processus. Et la colombe ne venait pas. Il comprit qu'elle avait trouvé
pour se poser. Et donc que la terre était sèche. Et après ça, il sortit avec sa femme, ses fils et leur femme. Il construit un hôtel à Yahweh. Et il apporta tous les animaux purs en holocauste à l'hôtel à Yahweh. Et Yahweh décida de ne plus maudire la terre. Car il remarqua que le cœur de l'homme est le dessein de son cœur se trouvait depuis son enfance. Merci beaucoup de la partie. Donc, c'est le chapitre 9. Bon. Je m'appelle Claudia Vanchika. Dans le chapitre 9, j'ai compris que Noé a dressé un autel pour remercier le Seigneur. Et en voyant cet autel-là, le Seigneur a décidé, il a promis à Noé de ne plus détruire la terre avec le déluge de l'eau. Il a conclu une alliance. Et cette alliance-là consistait à nous rappeler qu'il n'allait jamais détruire la terre. Ce qui fait que à chaque fois quand il y a une pluie, il y a l'arc-en-ciel. En fait, le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Et puis après, j'ai compris aussi que Noé a eu plusieurs fils. Et parmi ses fils, il était le premier agriculteur. Maintenant, après avoir bu le vin de la vie, il s'est retrouvé tout dans sa tasse. Maintenant, l'un de ses fils, Cana, a vu sa nudité. Et est parti dire à ses deux autres frères. Ces deux autres frères, ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père, raison pour laquelle ils ont pris 2 manteaux et ont couvert la nudité de leur père. Noé, après s'être rendu compte que son premier fils Cana avait vu sa nudité, il a maudit qu'il serait le serviteur de ses 2 fils. Chapitre 10. Dans le chapitre 11, tout le monde se servait d'une même langue et d'un même langage. Maintenant, comme les hommes se déplaçaient vers la ville de Chia, ils disent faisons des briques et faisons des briques au feu. Les briques leur servaient de pierre et les bitumes leur servaient de mortier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent alors bâtissons une ville et une tour dont le sommet atteint les cieux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ils ont commencé, ils ont bâti. Quand ça s'est élevé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a, ils ont dit d'abord de ne pas se disperser. Dieu les a mélangés. Dieu les a mélangés et certains se sont dispersés. Ils ne se comprenaient plus, non? Et je comprends. Donc c'est la tour de quoi? Quel est le nom qu'on a donné à cette tour? Babel. Le Babel. Merci beaucoup. Et après la tour de Babel, qu'est-ce qu'il y a eu? Après donc le ménage là. Il y avait les patriarches encore. Voilà. Les origines du monde, comment le monde a été créé et les origines de l'humanité, comment l'homme aussi a été créé. C'est ce que vous avez découvert dans les premières pages.
C'est ça? Ce livre-là, il est important. Important pour les Juifs, puisque c'est d'abord un texte sacré pour les Juifs, avant d'être aussi un texte pour nous chrétiens. Parce que dans ce texte-là, dans ce livre de la Genèse, ils découvrent donc leur origine. Et nous également, en tant que chrétiens, on découvre aussi dans ce livre de la Genèse nos origines. Ouais, c'est déjà l'histoire du salut, Dieu qui décide donc de sauver l'homme. On peut retrouver cela donc dans cette première page. Ce qui fait que ce livre est très important. Il est très important. Et vous savez aussi qu'en fait, les 5 premiers livres de la Bible, vous avez quoi? Citez-les dans l'ordre. Les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, après, Exode, 3e livre. 3e livre, Lévitique, 4e livre. Nombre, 5e livre, Deutéronome. Donc ces 5 premiers livres, on les appelle le Pentateuque. Penta, ceux qui ont fait au moins 3e là. Vous avez fait les polygones. Donc vous connaissez ce que veut dire pentagone. Ça, c'est quoi? C'est un polygone à 5 côtés. Donc c'est aussi, Pentateuque veut dire 5 rouleaux. Les 5 rouleaux. C'est bon? Voilà, donc les 5 premiers livres, on les appelle les 5 rouleaux. C'est le nom qu'on a donné en français, en grec et puis en français. Mais le nom en hébreu, c'est la Torah. La Torah. Et si on doit traduire la Torah en français, on va dire la loi. La loi. Donc, comprenez ensuite, les amis, comprenez donc que ces 5 premiers livres qu'on appelle la loi, ou bien la Torah. Torah, c'est T-O-R-A-H. Il y en a qui écrivent aussi ça H. Voilà. Donc, les 5 premiers livres, on les appelle la Torah. C'est pour ça que j'ai dit ceux qui n'ont pas amené de cahier ni de bic, vous n'allez pas prendre des notes. Les 5 premiers livres, on les appelle la Torah. T-O. Torah, c'est en hébreu. Torah. Donc les 5 premiers livres, on les appelle en hébreu la Torah. En hébreu, la Torah. T-O-R-A-H. La Torah. Donc les 5 premiers livres de la Bible, on les appelle la Torah. Entre parenthèses, la loi. La loi. Voilà, il faut écrire avec L majuscule. La loi. En français, on appelle le Pentateuque, pentagone, P-E-N-T-A-T-E-U-Q-U-E, Pentateuque. En français, le Pentateuque. Et entre parenthèses aussi, les 5 livres et les 5 boulots, c'est la même chose. Le sens du Pentateuque. C'est bon? Voilà. Donc, ces 5 premiers livres, on peut avec les représenter comme étant la constitution du peuple d'Israël. Qu'est-ce que la constitution de la Bible? Ceux qui ont fait la première dernière. La constitution, c'est quoi? Bien dit, oui. Lorsque l'on a un problème. Voilà. Donc la Constitution, on peut dire que c'est la loi fondamentale. Toutes les autres lois qu'on peut avoir sur la famille, sur le travail, sur la santé, sur je ne sais quoi, toutes les autres lois-là sont tirées en fait de la Constitution. Donc la Constitution, c'est la loi fondamentale. La loi à partir de laquelle toutes les autres lois en fait se greffent ou bien puisent avec leur source. Donc, on peut dire aussi que en fait, la Torah, ou bien le Pentateuque là, c'est aussi la constitution d'Israël. Voilà pourquoi ces 5 premiers livres là sont tellement importants, très importants. On pourrait même dire en langage chrétien que les 5 premiers livres de la Bible,
constitue en fait l'évangile des Juifs. Comprenez? En langage chrétien, on va dire que les 5 premiers livres de la Bible constituent l'évangile des Juifs. Comme aussi nos 4 évangiles que nous avons, Matthieu, Luc, Marc et Jean. Les 5 premiers livres de la Bible également, de l'Ancien Testament, constituent aussi l'évangile des Juifs. C'est donc dans ces 5 premiers livres qu'ils tirent en fait l'essentiel de leur vie de foi. Ça peut aller. On peut continuer. Donc vous voyez jusqu'à quel point donc, ces livres-là sont importants pour tous les Juifs, tout comme aussi pour nous. Mais qui a écrit aussi le livre de la Genèse? Qui a écrit? Selon vous, qui a écrit le livre de la Genèse? S'il y a des éléments que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez pour poser des questions. Oui. Hein? Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. C'est bon? Ou bien c'est pas bon? Quelqu'un a dit non? Hein? Paul qui a écrit. Quelqu'un a dit que c'est Paul qui a écrit. Qui a écrit le livre de la Genèse? Qui a écrit le livre de la Genèse? C'est qui? Donc on va s'en tenir à la première bonne réponse. Donc c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Pas seulement le livre de la Genèse, tout le Pentateuque, tous les 5 premiers livres, on va dire que c'est Moïse qui a écrit donc le Pentateuque. C'est lui qui a dicté, bon, mais quelqu'un d'autre a mis ça sous la forme que nous avons aujourd'hui. Ou bien des générations de rédacteurs, ou bien des générations de secrétaires, on les appelle des scribes. Les générations de scribes ont mis par écrit donc ce que nous avons. Et on dit bien que c'est Moïse. Quelqu'un peut lire Luc 24, 27. Luc 24, 27. Luc 24, 27. Oui, quelqu'un peut lire. Luc 24, 27. Luc, chapitre 24, verset 27. Oui. 27. Luc 24, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Le verset 27. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua ce qui le concernait. Donc, Jésus a dit quoi? L'évangéliste Luc a dit que Jésus a commencé par Moïse et les prophètes. Ça veut dire que ce sont les 2 parties fondamentales de l'Ancien Testament des Juifs. Moïse, quand on va dire Moïse là, comprenez que ce sont les 5 premiers livres. Si vous voulez vous les appeler les 5 premiers livres, si vous voulez vous les appeler la Torah, si vous voulez vous les appeler le Pentateuque. Quand on va dire par Moïse là, il faut comprendre que c'est ça. Donc Jésus lui-même a entériné le fait que ce soit Moïse qui soit en fait l'auteur de ces 5 premiers livres. Évidemment, donc, le premier livre que nous sommes en train d'étudier, le livre de la Genèse. Donc Jésus lui-même a intégré cela. Lisez aussi le verset 44 du même chapitre. 44. Luc 24, verset 44. Alors, Jésus leur ouvrit les gens qui comprennent les musiciens. Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit tout ce que dit à mon sujet la loi de Moïse. Tout ce que dit à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les scolaires, puis de la révélation. Tout ce que dit à mon sujet la loi de Moïse et les prophètes. Voyez, donc Jésus lui-même a entériné cela. C'est la finale de l'évangile de Luc où il parle donc de cet aspect-là.
Donc vous voyez que ça c'est vraiment important pour un juif et important aussi pour nous chrétiens de connaître nos origines, comment le monde a été créé. Voyez, et comment l'humanité, l'homme aussi a été créé. Donc, les origines du monde et les origines également de l'humanité. Mais, il y a un mais. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez ceux qui ont fait la science, ceux qui sont au secondaire, vous avez certainement appris que le monde est sorti du quoi? Oui, du Big Bang. Le Big Bang, c'est quoi? Le Big Bang. Le Big Bang est une explosion qui a généré la création de l'univers. L'univers, c'est ça? C'est ça le Big Bang. Voilà. Mais, quand vous lisez le premier verset du livre de la Genèse, il dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ce que les scientifiques disent? Il y a une contradiction. Et il dit, les scientifiques disent que le monde est sorti du Big Bang. Big Bang. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux théories. Les scientifiques parlent de la théorie de l'évolution. C'est bon? Et la Bible parle de la théorie de la création. Donc, Dieu créa le ciel et la terre. Lisez le verset 2. Le verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Verset 2. Verset 2, mon ami. Le verset 2. Il y a deux expressions importantes là-bas. Vous avez recensé les deux expressions. Le verset 2. Oui. Ça, tu avais déjà dit. Verset 2 dit quoi? Or la terre était vive et vaste, les ténèbres couvraient l'abîme, et le vent de Dieu passait. On dit que la terre était vive et vague. Qu'est-ce que la Genèse dit? Et la ville de Jérusalem. La terre était vive et vague. Vive et vague. Les Hébreux disent tohu bohu. Tohu. Et puis les hommes de la tohu. T-O-H-O-U. Bohu. Tohu bohu. Ce que les scientifiques disent, Big Bang là. La Bible dit tohu bohu. La terre était informe et vide. Informe et vide. Pour dire qu'il n'y avait rien. Absolument rien. Informe et vide. Donc il a fallu que Dieu lui-même remplisse cette terre-là pour qu'elle soit en fait maintenant remplie de ce que nous avons, les arbres, les animaux, les fluides, les pierres, ainsi de suite. Voyez. Donc vous voyez qu'il y a comme une contradiction, il y a comme une opposition entre la science et puis ce que la foi chrétienne ou ce que la Bible dit. Mais au fond, c'est une contradiction apparente. Les deux, nous ne sommes pas dans le même registre comme dit. Nous ne sommes pas dans le même, c'est pas dans le même camp. La science peut expliquer en fait l'évolution des choses. C'est ça? Mais la foi nous dit, derrière en fait le fait de nous raconter comment le monde a été créé, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est pourquoi il a créé le monde. S'il aurait dû ne pas créer. La science nous dit, voilà comment les choses se sont passées. Et la Bible nous dit pourquoi Dieu a créé le monde. Donc, ne nous arrêtons pas souvent en fait, à l'histoire qui nous est racontée au fait. Il nous faut donc aller interpréter
pour comprendre davantage le sens. Donc au départ, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, donc ça c'est une évidence. Donc au commencement, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Rien, absolument rien. Les philosophes vont dire rien, absolument rien. C'est le néant. Le néant, c'est le néant, le rien. Et Dieu a créé donc à partir de rien, pour que tout existe. Ceux-là qui va un peu comme en contradiction, je vous ai dit, en fait, ils se complètent. Il y a l'un qui dit comment et l'autre dit pourquoi. Donc voici donc des critères d'interprétation pour comprendre davantage donc, en fait, le livre de la Genèse que nous sommes en train de voir. Et si on veut chercher dans l'histoire comment ces choses se sont réellement passées, ce n'est pas évident. Parce que c'est une histoire atemporelle. On n'a pas dit à l'an 1000 ou bien à l'an 3000 ou 5000 ou bien à l'an, je ne sais quoi, 3e millénaire avant, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez, on a commencé de façon atemporelle. C'est-à-dire on n'a pas défini le temps dès le départ. On a dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui peut le montrer jusqu'au commencement? On dit que les sages, les scientifiques aussi autour de lui, ils se sont assis pour essayer de penser aussi le monde, pour essayer de comprendre le monde. Et ils se sont rendus compte qu'il y a une limite à laquelle ils ne peuvent pas franchir. Et à ce moment-là, ils disent, si tout cela existe, c'est qu'il y a un Dieu qui est derrière cela, un Dieu qui a créé cela. Donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si on dit maintenant la terre était informe et vide, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Comment Dieu va remplir en fait ce rien-là? Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Premier jour de la création. Premier jour. Au premier jour, Dieu a séparé la lumière des ténèbres en appelant la lumière jour et la nuit et les ténèbres. C'est bien ça, non? Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Et quand Dieu a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un matin. Est-ce que c'est pas il y a eu un matin, soir, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et ce fut le premier jour. C'est ça, non? On va chanter. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On chante. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On chante voilà. Il y eut un soir. Allez, vas-y. Il y eut un soir. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il comprend. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On va, allez-y. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc voilà, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Comprenez aussi que pour les Juifs, la journée commence la veille au soir. Vous comprenez, non? La veille au soir. Donc la journée d'aujourd'hui là, a commencé quand? Hier soir. C'est pour ça qu'il dit il y eut un soir pendant des jours et des jours. C'est ça, non? Des jours et des jours. Et qu'est-ce que Dieu a dit? C'est Noé qui était un homme juste. Dieu dit à Noé de faire entrer de construire une arche et de mettre chaque espèce donc, dans cette arche. Voilà. Parce qu'à partir donc, de ce qui va rentrer dans l'arche, à la
la fin du déluge, Dieu va repeupler la surface de la terre donc à partir de ceux qui sont rentrés dans l'arche. Tu comprends? Voilà. Donc c'est comme si Dieu les créait. Mais Dieu lui-même, il a eu pitié. Il s'est senti aussi coupable de faire aussi du mal aux hommes. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne le ferai plus jamais. Plus jamais. C'est fini. Donc, et c'est ça l'arc-en-ciel qui marque donc le signe donc, de cette alliance avec Noé, que Dieu a conclu avec Noé. C'est ainsi que nous avons petit à petit donc jusqu'à après donc Noé a repeuplé la terre avec les espèces qui sont rentrées et ainsi de suite. Et nous avons jusqu'à la descendance des ancêtres d'Abraham. Terah, qui est l'ancêtre d'Abraham. Ça c'est le chapitre, voilà, le début du chapitre 11. Je reviens sur Babel. Et au début du chapitre 6 là-haut, on dit que fils de Dieu et fils des hommes. Maintenant on parle là-haut, on dit les gens que les hommes là étaient les fils de Dieu. Puis on dit que lorsque les hommes commençaient d'être nombreux sur la face de la terre et que les filles, les fils de Dieu trouvaient que les filles des hommes leur convenaient et les priant. Tout n'est pas clair pour que dans ce bref épisode de tradition, il y a dit, mais l'auteur répond sans doute que les éléments de tradition populaire à caractère mythologique. La difficulté vient d'abord de l'identité que des fils de Dieu, leur union avec les filles des hommes et les Néphiliens du V4. On pourrait penser que ces derniers, en parenthèse, songent ici en Éphèse 32, signifie de l'épine. Voilà, au début du chapitre 6, là, on parle des fils de Dieu, parce qu'on pense qu'au départ, les fils de Caïn se sont mariés à des gitans. Donc, c'est des gens qui étaient bien colosses. C'est pour cela qu'on pense que c'était les fils de Dieu, parce que c'est des gens qui ont un gabarit hors norme. Si tu dis tout de suite là quelqu'un de 2 mètres entre ici et puis il est imposant, vous allez dire qu'il est hors norme. Voilà. Est-ce que vous en connaissez des gens qui ont 2 mètres ou même plus? Voilà. Ce sont ces personnes-là qui pensaient que c'était les fils de Dieu. Et quand je dis bien vers la fin de la mort là, on dit qu'à partir du 4e siècle, en fonction d'une notion plus spirituelle des anges, on parle donc des anges, et les pères de l'Église ont commencé à interpréter les fils de Dieu comme de la lignée de Seth et les filles des hommes comme de la descendance de Caïn. C'est bon? Donc les fils de Dieu, c'est à comprendre comme étant les enfants issus de la lignée de Seth et les filles des hommes, les enfants issus aussi de la lignée de Caïn. Ok. Donc, dans le chapitre 11, il est question de la tour de Babel. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De construire une tour pour atteindre le ciel. Vous voyez, en fait, ça aussi, c'est encore... Il y a un côté négatif et un côté positif. Le côté négatif ici, c'est l'orgueil de l'homme. L'homme ne veut pas rester là où Dieu l'a placé. L'homme, c'est un éternel insatisfait. Il n'est jamais satisfait de tout ce que Dieu fait pour lui. Donc au lieu de rester là où il est là, il veut maintenant aller au ciel. Le psalmiste dit que le ciel c'est le ciel du Seigneur et la terre il a donné aux hommes. Mais l'homme ne veut pas rester sur cette terre. C'est comme, en fait c'est une reprise aussi de la désobéissance dans le jardin. Quand Dieu lui dit, tu peux tout manger, mais ici là, ne touche pas. Ça au moins ça m'appartient. Vous voyez, mais l'homme n'a pas voulu encore de cela et il voulait construire une tour pour monter jusqu'au ciel, pour atteindre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc ça c'est le côté négatif. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a mélangés. Il a embrouillé leur langage. Ils ne se comprenaient plus.
Si, par exemple, on dit d'amener une brique à quelqu'un qui va amener un seau, ainsi de suite, ils se sont mélangés. Celui-ci aussi, c'est encore pour expliquer l'origine des langues et des races sur la surface de la terre. Vous comprenez? La tour de Babel, Dieu a mélangé leur langage, ils ne se comprenaient plus. C'est pour expliquer encore comment les différentes langues là sont arrivées sur la terre. Nous ici, qui ne comprend pas mourir? C'est de quelle ethnie? Voilà. Qui d'autre ne comprend pas mourir? Il y avait un Sadou là, tu comprends mourir là? Tu ne comprends pas? Voilà. Donc vous voyez, nous ici, voilà, toi aussi tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Vous voyez, c'est pour expliquer l'origine des langues. Voilà, c'est né donc de la tour de Babel, les langues sont nées donc de cette tour. Mais encore, Dieu va rattraper ça. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, on parle de la Pentecôte, non? On dit qu'à la Pentecôte, il y avait beaucoup de peuples qui étaient réunis. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui viennent de la Pamphylie, de la Syrie, et ainsi de suite. De l'Éthiopie, il y avait tout ce monde-là. Mais quand l'Esprit est descendu, tout le monde parlait et les autres comprenaient. Donc c'est comme si on dit, bon, aujourd'hui, moi je parle du moré, mais si quelqu'un parle en français, je comprends, si quelqu'un parle en anglais, je comprends. Bon, s'il y en a aussi qui sont, si quelqu'un parle en dioula, ils comprennent, et ainsi de suite. Donc, là où Dieu les avait mélangés, Dieu les a encore distingués, séparés, mais ils se comprennent. Pour parler encore de la diversité, l'unité dans la diversité. Vous voyez? C'est un peu ça. Vous avez des questions? Oui. Moi, je voulais vous demander si on descend tous vraiment d'Adam et Ève. Et pourquoi, je pense, comme on a chassé Caïn, puis il est allé dans une autre ville. Il y avait déjà des habitants là-bas. Puis là-bas, il a eu une femme, il a connu et puis il a eu des enfants avec elle. Donc, il se peut qu'on descende aussi des habitants de cette ville ou de d'autres villes. Non, je veux dire, comme il y avait déjà. Je veux dire, quand Caïn est parti dans l'autre ville, là-bas, il a trouvé une femme, puis il a eu des enfants avec elle. Donc, il y avait déjà une population sur la terre. Donc, il se peut que nous sommes des descendants de certains de ceux, parmi ceux-là. Pas forcément d'Adam et Ève.